Dimitri, est-ce que vous pensez que l'OM décrochera la 2e place? Est-ce que c'est désormais l'objectif affiché? Non. Non, l'objectif est toujours le même. Je pense que ça serait se tromper aujourd'hui de dire l'objectif a changé. On est dans une bagarre où on peut finir 2, 3 ou 4. L'objectif est toujours le même, 4e. Après, bien sûr qu'on a des ambitions, et l'ambition, on va essayer de finir au mieux. Faites que vos statistiques personnelles, elles augmentent enfin récemment. Est-ce que cela vous rassure? Oui, ça montre que je suis mieux dans mon jeu et mieux physiquement. Aujourd'hui, on attend beaucoup de moi, mais ce n'est pas une pression. Au contraire, c'est une motivation au quotidien pour être toujours au taquet et pour répondre à ces attentes-là. Vous avez été forfait au mois d'août, appelé au mois d'octobre, mais pas au mois de novembre. Est-ce que vous avez l'impression que votre statut a changé en bleu? Non, pas forcément. Après 5, 10, 20 minutes, même des bouts de match, il faut être présent. On a besoin de tout le monde. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, mais déjà y être, c'est bien. Bien sûr, il faut être bon et gagner sa place. Voilà, il fallait un coup de génie, il fallait une lumière, une belle étincelle. Il fallait tout simplement le talent du pied droit de Dimitri Payet. La concurrence est rude en équipe de France, particulièrement au poste offensif. Êtes-vous inquiet pour votre place parmi les 23 à 130 jours de la Coupe du Monde? Inquiet, non, parce que, je l'ai dit, ça dépendra forcément de moi, parce que si je suis à mon niveau, voilà, je me donnerai les chances d'y aller. Après, oui, bien sûr, il y a de la concurrence, mais ça, c'est l'équipe de France et c'est tant mieux. Oh, c'est un bon bout! Oh oui! Là, quel but! Ça, c'est un but extraordinaire! Oh, Thomas Lemar, lui aussi, aura marqué des points! Si je vous dis qu'entre Lemar, Martial et vous, il y en aura forcément au moins un qui restera à la maison. C'est vous qui le dites, mais il peut y avoir les 3, comme il peut y avoir 1 ou 2, donc c'est le coach qui choisira. Regrettez pas d'avoir dit qu'après la Coupe du Monde, vous raccrocherez forcément l'équipe de France, c'est pas vous mettre un peu de pression, ça? Non, pas du tout. C'est être lucide. Après, c'est pas loin, c'est vrai, mais aujourd'hui, quand on voit le vivier de jeunes joueurs qui arrivent, forcément pour les anciens, ça va être plus compliqué, mais on verra bien, on verra bien. Notre petit quiz. Pensez-vous tous les jours à la Coupe du Monde? Pas tous les jours, mais c'est vrai que c'est récurrent, oui. J'y pense souvent. Que ferez-vous si vous n'êtes pas sélectionné? J'irai en vacances, Vous regarderez les matchs? bien sûr. Serait-ce la plus grande déception de votre carrière? Ça fera partie des déceptions, oui, bien sûr. Qui sera le meilleur bleu de la Coupe du Monde? Je vais mettre une pièce sur Grisou. Si vous êtes champion du monde, que promettez-vous de faire? Je présenterai la météo du 20h. Et ça, c'est bien ça. Sur TF1. Sur TF1, allez. Bonjour, oui, le ciel est souvent tout bleu sur la France en ce moment. L'équipe de France a le potentiel pour la remporter? Le potentiel, oui, mais on sait que voilà, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, donc il faudra que tous les ingrédients soient réunis pour aller au bout. Et la remporter avec Dimitri Payet. Avec Dimitri Payet, c'est plus facile. Merci Dimitri. Derrière. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine!